Lord. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour vous. I said, praise the Lord. Tonight, your miracle is waiting for you. Power from on high. The peace of God. The goodness of God. The great manifestation of God. Waiting for you tonight in Jesus' name. This same Jesus. The same Jesus that saved in the past is saving today. The same Jesus that healed before is healing today. That same Jesus, the deliverer. The same yesterday, today, and forever. And the same in Douala, Cameroon here. When he was in the world, he saved the vilest of sinners. He forgave the greatest of sinners. He transformed the most terrible of sinners. And that Jesus is the same even today. Whatever your life has been, wherever you have gone in evil and sin and wickedness, it's still the same in love. And it's going to manifest his love in your heart, in your life, as he forgives you and saves you and transforms your life tonight. The greatest of sicknesses and diseases, he healed at that time. And the greatest of sicknesses and diseases, he heals today. Why? Because it's the same. Yesterday, today, and forever. And there were people that were bound in chains because they were tormented and vexed by evil power and evil spirits. The Jesus we are talking about today, he broke their yoke. He broke their chains. Il a brisé les jougs. Il a brisé les chaînes. Il a délivré et détruit toutes les œuvres du diable. Les démons le connaissaient. Et partout où il allait, n'importe quand il venait, il brisait leurs chaînes, il détruisait leurs œuvres. Ce même Jésus est là ce soir. Il fera des prodiges dans ta vie. Des prodiges de salut, prodiges de guérison, prodiges de délivrance. Ce soir, c'est ta soirée. Où es-tu là-bas? Que je te vois. Regarde-moi tel que je te regarde. Le miracle vient pour toi. Père, ce soir, nous bénissons ton nom. Le Dieu qui dit je suis Dieu et je ne change pas. Le Jésus du salut, de guérison, de délivrance, de miracle, de manifestation de puissance. Seigneur, nous venons te faisant confiance. Ce que tu as fait avant, tu le feras encore en ligne. Tu vas manifester ta puissance, ta bonté et ta gloire. Et nous savons que la même puissance qui s'était manifestée par le passé se manifestera dans la vie des gens ce soir au nom de Jésus. Le Jésus qui ne peut jamais faillir. Le Jésus qui ne peut jamais être vaincu.
le Jésus qui a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Nous venons ce soir et nous voulons expérimenter la même puissance du même Jésus. Manifestation ce soir. Grande opération de puissance ici ce soir. Accomplis ta parole. Accomplis ta volonté. Fais ce que toi seul peux faire dans la vie de chacun. Merci parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Et ce soir, nous ramenons ce même Jésus, le Prince de la paix. Le même Jésus, notre Sauveur. Le même Jésus, notre guérisseur. Le même Jésus, notre libérateur. Et comment est-il devenu le Sauveur, le guérisseur, le libérateur? Il a dû payer le prix que personne d'autre n'a pu payer. Il a dû faire le sacrifice que personne d'autre n'a pu faire sur la terre. Il a dû satisfaire l'exigence du Père Céleste que personne d'autre ne pouvait faire. C'est de ça que je parle ce soir. Et le prix qu'il a payé. Le sacrifice qu'il a fait. La satisfaction donc de l'exigence du Père Céleste qui est réelle. Le prix qu'il a payé, le sacrifice qu'il a fait. Si tu veux acheter quelque chose, une fois que tu paies le prix, tu dois venir seulement prendre. Et personne ne peut te déranger. Personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut t'en priver. Parce que le prix est déjà payé. Christ a payé le prix. Le prix de ton salut. Christ a payé le prix. Le prix de ta guérison. Christ a payé le prix. Le prix de ta délivrance. Christ a payé le prix. Le prix de ta rédemption. Quand tu paies le prix d'un article, et quand tu viens prendre ce qui a été payé, personne ne peut t'en priver. Et ce soir, Dieu ne va pas t'en priver. Christ qui a payé le prix ne va pas te rejeter. Le Saint-Esprit est disponible et lorsque tu viendras, il dit viens, prends, c'est pour toi, il ne te rejettera pas. Même Satan même ne peut pas t'en priver. Le prix a détruit la puissance de Satan. Le prix a détruit toutes les puissances des démons. Et ce soir, personne ne peut te refuser quoi que ce soit. Parce que le prix est payé. Le sacrifice est fait. L'accomplissement, la satisfaction de l'exigence de Dieu est en place. Et pour cela donc, le salut est pour toi ce soir. Tu viens, tu demandes et tu reçois. Viens, demande et cela te sera donné. Je vous parle ce soir du prix sacrificiel ultime pour notre paix. Ultime, final, complet. Rien n'est laissé qui n'a pas été fait.
le prix sacrificiel ultime pour notre paix. Voyons la Bible. Je vous lis l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12. Éphésiens 2, 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Il nous ramène à l'histoire de notre vie. Quand tu es sorti d'Adam et Ève, il nous ramène à l'histoire de ta vie. Tu étais né comme descendant d'Adam. Il dit en ce temps-là, dans ta vie naturelle, en ce moment, dans ta force naturelle, en ce moment, avant que tu rencontres Jésus-Christ, le Prince de paix, souvenez-vous que vous étiez sans Christ, privé du droit étranger de la cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, de l'alliance de paix, aux alliances de protection, aux alliances de guérison. En ce temps-là, avant de rencontrer le Seigneur, il dit vous étiez privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la paix, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous n'aviez aucune espérance dans le monde des démons. Dans le monde de Satan, il contrôle tout le monde. Vous n'aviez aucune espérance. Dans le monde des ténèbres, sans espérance, sans secours. En ce temps-là. Maintenant, dans le verset 13, mais maintenant, un changement aura lieu dans votre vie ce soir. Je vais entendre votre amen. Mais maintenant, parce que le Christ du calvaire, le Christ qui a porté la croix, le Christ qui est venu annuler toute votre condamnation, ce même Christ, ce même Jésus, maintenant il est venu. Et vous avez une rencontre avec lui. Et vous avez une relation avec lui. Maintenant, nous changeons en ce temps-là pour venir en ce moment. Ce n'est plus en ce temps-là, mais maintenant. Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ. Le prix de notre rédemption. Le sang de Christ. Le sacrifice de notre rédemption. Le sang de Christ. And took away your penalty, and now you are in God, in Christ, because of that sacrifice and because of that price He paid for you. Et ce prix a ôté votre dette, a ôté votre châtiment, et maintenant en Dieu vous êtes à travers Jésus-Christ. Verset 14, il dit quelle est notre paix. C'est lui qui est l'origine de notre paix.
peace. C'est lui qui produit notre paix. And the unchanging channel of our peace. Il est le canal inchangeable de notre paix. Because he made the sacrifice. Parce qu'il a fait le sacrifice. He alone did that ultimate, final, complete, acceptable thing. Et c'est lui qui a fait l'œuvre accomplie parfaite pour notre paix. He is now our peace. Il est notre Père Who has made both one. qui en a fait des deux un And has broken down the middle wall of partition et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié between us. entre nous. He says, having abolished in his flesh, because of his sacrifice, because of his flesh that was broken for us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. To make peace with us. Il est venu faire la paix avec nous. Comes to make peace for us. Il est venu faire la paix pour nous. He is the one that is our Prince of Peace. Et c'est lui qui est notre prince de paix. And that peace is yours today. Et cette paix est pour vous aujourd'hui. I wanted an amen. Je veux un amen là-bas. It says in verse 16 Verset 16. that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereof. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Peace. Et il est venu établir la paix. Came and provided peace. Il est venu annoncer pourvoir la paix. Came and brought peace. Il est venu amener la paix. And he came and brought peace total in your heart, in your life, in your mind, in your home, around you. He is now your Prince of Peace, my Prince of Peace, our Prince of Peace. Et il est venu maintenant apporter la paix dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foyer. Et maintenant, il est ton prince de paix, mon prince de paix et notre prince de la paix. Peace to you. Il est venu annoncer la paix à vous, qui étiez loin les païens, Who are far off in Africa, qui étaient loin en Afrique, who are far off in Asia, qui étaient loin en Asie, far off in all the continents of the world. qui étaient loin dans les autres continents du monde. Says now unto them that were night. He also preached it to the Jews. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Il a annoncé la paix aussi aux Juifs. It's available for us today. Et cette paix est disponible pour nous aujourd'hui. He proclaimed it. Parce qu'il l'a proclamé. Also provided it. Parce qu'il l'a pourvu. Says, for through him we both have access by one and then by one spirit unto the Father. Et il dit, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ye are no more strangers. Vous n'êtes plus étrangers maintenant. Ye are no more foreigners. Vous n'êtes plus des étrangers. No more aliens. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers. Fellow citizens with the saints and of all of the household of God. Ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oh, cette paix est disponible For you. pour toi. Now the salvation is available. Maintenant, le salut est disponible pour toi. Now the forgiveness is available. Maintenant, le pardon est disponible pour toi. All the provision of heaven, Toutes les provisions du ciel, provision of God, toutes les provisions de Dieu available for you, for me, for one and all. sont disponibles pour toi, pour moi, pour tout le monde. No denial. Ce soir, il n'y a pas de privation. Come, Comme you receive. tu viens, tu recevras. As I come, you are transformed. Comme tu viens, tu es transformé. The peace of God
Comme tu viens, la paix de Dieu régnera dans ta vie, dans ton cœur. Et tout ce qui cause les troubles, Dieu va les enlever. Et tous tes problèmes sont partis. Ce soir, tous mes problèmes sont dégagés. Et Christ le rendra possible dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Et vous savez, chaque fois que je veux gravir l'échelle, je fais la première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Premièrement, l'aliénation de la paix. L'aliénation, séparation, démarcation entre toi et la paix parce que tu n'as pas Dieu. Quelque chose que tu as d'autre, le pouvoir, la position, l'autorité, l'habileté, la capacité, l'interaction, les connexions avec les gens du monde, peu importe ce que tu as. Christ, you are alienated and separated, distanced from the peace that will make you live a peaceful life. Sans Christ, peu importe ce que tu es séparé, éloigné de Dieu, tu n'auras pas la paix qui te permet. Alienation from peace and peacefulness without Christ. Premièrement, l'aliénation de la paix et de la vie paisible sans Dieu. Number two. Deuxièmement, j'ai dit qu'il est venu payer le prix. Et le prix est l'expiation. Deuxièmement, l'expiation par la douleur. L'expiation, il nous réconcilie à Dieu. Il ôte le joug du péché. Il brise tout ce qui nous sépare de Dieu. L'expiation par le prix et la douleur de la croix. Après l'expiation, et nous sommes connectés à Dieu. Après cette expiation, nous sommes réconciliés à Dieu. Après cette expiation, et après que le mur de séparation entre toi et Dieu est renversé, après cette expiation, et tu viens par la foi, et tu viens confier en Dieu. Tu viens en t'appuyant sur ce que Christ a fait. Troisièmement, nous avons l'abondance de la paix par la pénitence et la conversion. La paix abondante, la paix débordante, la paix dans tous les domaines de ta vie. À cause de la pénitence et de la repentance. Parce que tu viens à Dieu par la vraie conversion. Et maintenant nous avons l'abondance de la paix par la pénitence et la conversion. Voyons le premier point maintenant. Nous voyons premièrement la séparation de la paix et de la vie paisible sans Christ. Rappelez-vous du premier verset que je vous ai lu. Tu dis, je ne me rappelle plus, hein? Mais je vais te le dire. Éphésiens 2:12. Éphésiens 2:12. Il dit en ce temps-là. En ce temps-là. Peut-être hier, en ce temps-là. Ça peut être la semaine passée chez toi, mais en ce temps-là. Ta vie passée. Ta situation passée. Ton histoire passée.
En ce temps-là, quand tu étais séparé, privé de la paix de Dieu, en ce temps vous étiez sans Christ, sans Christ le Sauveur, sans Christ sans le guérisseur, sans Christ sans le secours, sans Christ sans le libérateur céleste. En ce temps-là, vous étiez sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance, sans secours, sans la paix du cœur, sans la puissance de Dieu, sans la capacité divine. Tu étais vide. Ta colonne vertébrale n'avait point de force. Ta force et ta détermination n'étaient sans force. Tu n'arrivais pas à tenir. Tu n'avais aucun Christ, aucune espérance, aucun secours, aucune force, aucune fermeté, aucune conviction. Tu ne pouvais maintenir aucune détermination. Toute résolution que tu prenais n'avait aucune force qui tenait. Sans Christ, sans espérance. Et sans Dieu dans le monde. Et les problèmes du monde sont plus grands, tu ne peux pas les régler seul. Et en ce temps-là, séparé de Dieu, tu n'avais pas Dieu. Et les problèmes du monde que tu ne pouvais pas régler parce que tu n'avais pas Dieu. Et ça, c'était l'histoire de tout le monde. C'était là l'histoire de tout homme et de toute femme. Nous étions faibles dans la chair. Nous étions faibles dans le combat contre le mal. Nous étions sans force, sans la capacité divine. On tombait. C'est pourquoi on nous dit en Romains 3. Et il nous dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. On voulait la paix, mais on ne connaissait pas le chemin. Et on se disait, je ne vais plus me bagarrer. Je ne vais plus me fâcher. Je ne serai plus violent. Nous avions le désir d'être paisible. Mais le chemin pour y parvenir, on ne le trouvait pas. Même si on disait, je ne le ferai plus, c'est exactement ce qu'on faisait. Demain, quand le tentateur viendra frapper à ma porte, je vais le regarder, je vais la regarder droit dans les yeux pour dire non. Mais tu ne peux pas le faire sans Christ, sans Dieu. You forgot all your resolution and all your determination, because without Christ, without God, we cannot have that backbone, we cannot have that strength, and we cannot have the victory over the enemy. Alors le tentateur est venu et tu as oublié même toutes tes résolutions, parce que sans Christ, sans Dieu, tu ne peux pas tenir. Sans Christ, tes résolutions ne peuvent pas tenir. On dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a pas la crainte de Dieu devant eux. Tout ce qui se rappellent, c'est eux-mêmes. Romains 3, 17. Si je le fais,
Quel argent? If I do that, I get my way through. Ah, si je le fais, je vais trouver mon chemin. Of way. Quel type de chemin? If I do that, I will overcome them. Who are the them? Si je le fais, je vais les vaincre. C'est qui l'est? Have no fear of God. We don't have any thought of God. We don't have any inclination or leaning towards God. Therefore, we said and we did things that were not approved of Et God. parce qu'il y avait Because we didn't have Christ and we didn't have God. Parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu, tout ce qu'on décidait, tout ce qu'on faisait, parce qu'on ne se penchait pas vers Dieu, on n'arrivait à rien faire. That what things soever the law says, he said to them that are under the law, that every mouth may be stopped. Every mouth may be stopped. And all the world may become guilty before God. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. In verse 23 there. Et il dit dans le verset 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Trying, all have sinned. Tous essaient, mais tous ont péché. Everybody making decisions, but all have sinned. Tout le monde prend des résolutions, mais tous ont péché. Everybody making resolution, but all have sinned. Tout le monde prend des décisions, mais tous ont péché. Everybody promising themselves, I will not, but all have sinned. Tout le monde se fait des promesses, je le ferai plus, mais tous ont péché. I love peace, I want peace, I'll make peace, I'll be a peacemaker, but all have sinned. Tout le monde dit, je ferai la paix, j'aime la paix, mais tous ont péché. Without Christ and without God, will be without a speed, will be without the divine ability to make true everything we're promising ourselves. Si nous sommes sans Dieu, sans Christ dans nos vies, alors nous n'avons pas la paix et nous n'aurons pas la force donc d'amener nos décisions à l'accomplissement. It says being justified freely by His grace. Mais verset 24, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Being justified, forgiven by His grace. Étant justifiés, pardonnés par sa grâce. Being justified, set free from all the chains of our sin by grace. Étant justifiés gratuitement de toutes les chaînes de péché par sa grâce. Justified, and now we come to the just God. He smiles at us because our sins are taken away by grace. Nous sommes maintenant justifiés et étant justifiés, nous venons vers le juste Dieu qui nous sourit parce que nous sommes justifiés par sa grâce. The redemption that is in Christ Jesus. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a payé le prix. Made a sacrifice. Il a fait le sacrifice. Feel the law's demand. Il a accompli l'exigence de la loi. Because of that. Et pour cela donc, Now we're justified. Now we're forgiven. Now we're set free. maintenant nous sommes justifiés, maintenant nous sommes pardonnés. And as you come tonight, Et comme tu viens ce soir, coming to Christ tonight. tu viendras à Christ ce soir. I said you are coming to. J'ai dit tu viendras à Christ ce soir. Where are you? Où es-tu? I said where are you? J'ai dit où es-tu là-bas? He will help you tonight. Il va t'aider ce soir. He will save you tonight. Il va te sauver ce He soir. will forgive you tonight. Il va te pardonner ce soir. Those things at that time, He will change and turn to at this time. Maintenant, ces choses en ce temps-là, il va les changer pour que ta vie soit maintenant. Conviction in your heart will go away. La confusion de ton cœur s'en ira. The condemnation in your heart will go away. La condamnation de ton cœur s'en ira. The conflict in your heart will vanish away. Le conflit de ton cœur s'en ira. And all the conflict and everything, the commotion, it's like there are two personalities fighting inside you. Le trouble en toi, les commotions, c'est comme s'il y a deux personnalités qui se bagarrent en toi. One personality good, Et une personnalité bonne, another personality evil. l'autre personnalité mauvaise. Evil is dragging you here, another mind is dragging you here. All that contradiction in your heart will vanish away. Le mal te tire par ici, le bien aussi t'entraîne par là-bas. Toutes ces contradictions vont quitter ta vie. Because the Lord
is going to have mercy on you. Parce que le Seigneur aura pitié de toi. By the price that Jesus paid. Et par le prix que Jésus a payé. The sacrifice of Christ at Calvary. Par le sacrifice de Christ au calvaire. The fulfillment of the demand of the Almighty God on your behalf. Et par l'accomplissement de l'exigence de Dieu en ta faveur. God will settle everything tonight. Le Seigneur va régler toutes choses ce soir. Also, see in verse 25. Et il nous dit dans le verset 25. God has set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission, for the removal, for the forgiveness, for the cleansing of sins that are past through the forbearance of God. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. En son temps sans Christ. Voilà pourquoi il y a tous ces problèmes dans ta vie. Maintenant tu viens en Christ. Et c'est là la source de toute la solution aux problèmes de ta vie. Dieu le fera ce soir. Pour toi. Pour moi. Pour moi. Et il le fera ce soir au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. L'expiation par le prix et la douleur de la croix. Personne ne pouvait porter cette douleur. La croix de l'amour brisé. La douleur de la défiance. La douleur du châtiment de nos péchés. La douleur que nous devions porter sur la terre dans l'éternité à jamais. Even that rich man that spoke to Abraham from hell, he couldn't bear the pain. Même le riche qui a parlé à Abraham dans le séjour des morts ne pouvait plus supporter la douleur. And the torment. La douleur et les tourments. But Jesus has borne that for you and for me. Mais Jésus a porté cela pour toi et pour moi. So, as you come now at this time, et comme tu viens en ce moment, you make the connection with God through Christ. Et tu fais la connexion à Dieu par Christ. The price and the pain. Le prix et la douleur. La croix du calvaire. Et tout ce qu'il a supporté pour toi. Ça devenait une réalité dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont entendu parler de la croix, de sa douleur, de sa tristesse et du fardeau qu'il a porté sur la croix. Certains même portent le crucifix au cou. Mais tout ça c'est des ornements. Ils ne comprennent pas et ils ne se connectent pas à la source de la douleur que Christ a supportée. Voilà pourquoi Lamentation 1:12. Lamentation 1:12. Il dit la douleur de Christ. Il dit ce n'est rien pour vous. La douleur sur la croix. Cela n'est-il rien pour vous? La douleur de la condamnation qu'il a portée. Est-ce que ce n'est rien pour vous? La douleur de la souffrance pour vos péchés. Est-ce que ce n'est rien pour vous? Nous allons à l'église. Nous chantons à l'église. Nous écoutons les sermons à l'église. Mais nous ne considérons pas la douleur de Christ au calvaire.
to give some money. Of course, you know, we're not giving the money to God. We're giving the money to run the administration of our local assembly. Et nous donnons de l'argent, bien sûr, vous savez. Nous ne donnons pas l'argent à Dieu, mais nous donnons pour supporter les charges administratives de l'église locale. We pay tax in our country. Nous payons les... money, and we have to, because of constructing the road, and because we are going to, you know, sell in the market, because we do this, that's no big deal. We pay tax in the country, and then we give money to the administrative work in your local assembly. That one doesn't bring salvation. We have to do it, but it doesn't bring salvation. Nous payons aussi les taxes et les impôts dans le pays, parce qu'on doit construire les routes, construire ceci, et nous payons aussi les 10 000 offrandes dans l'église pour les charges administratives de l'église. Mais ça ne sauve pas, ça ne suffit pas. On the cross of Calvary, that provides our peace, that provides our settlement in the mind, and that gives us the salvation of the Lord. Mais c'est la douleur que Christ a supportée sur la croix qui a réglé pour notre châtiment, pour notre paix, pour notre libération. That's why it says, c'est pourquoi il dit, is it nothing to you? Cela n'est rien pour vous. Vous qui passez, and see if there be any sorrow like unto my sorrow. Regardez, voyez, s'il y a une douleur pareille à ma douleur. Jesus was going to the cross. Et Jésus allait à la croix. In the garden of Gethsemane. Dans le jardin de Gethsemane. He said, I am sorrowful unto il dit, je suis attristé à la mort. To pay the price for your pour payer le prix de ton salut. Any sorrow like my sorrow, est-ce qu'il y a une douleur comme ma douleur done unto me, qui m'est affligé? The Lord has afflicted me in the day of his fierce anger. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. God is angry for the wicked every day. Dieu est en colère contre les méchants chaque jour. Spit on his face, God is angry with the wicked every day. Tu craches sur son visage, Dieu est en colère contre les méchants chaque jour. God is angry with the wicked every day. Tu blasphèmes son nom, Dieu est en colère contre les méchants tous les jours. And this is the condemnation that light has come, but men love darkness rather than light. God is angry with the wicked. Et voici la condamnation, c'est que la lumière veut dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ça, Dieu est en colère contre les méchants. Tu blasphèmes son nom. Tu invoques son nom en vain. Tu mens contre Dieu. Tu mens sur le compte de Dieu. Tu es hypocrite. And God says he will judge every idle word. Et Dieu dit qu'il jugera toute parole ou oiseau vaine. Toute action vaine. Every evil we do against our neighbor. Tout mal que nous faisons contre nos voisins. God is angry with the wicked every day. Dieu est en colère contre le méchant chaque jour. The anger of the Lord is coming. Et la colère de Dieu vient. Christ intercepts that anger. Et Christ intercède cette colère. He became the shield against the anger. Et il est devenu le bouclier contre la colère. Instead of the anger getting directly to you, it came to Christ. Et au lieu que la douleur t'atteigne directement, la colère atteint Christ. Est-ce que tu penses à ça? Tu n'as jamais dit Jésus merci. Tu n'as jamais dit Jésus je t'aime. Tu n'as jamais dit Jésus je m'abandonne à toi. Maintenant c'est ce que tu es venu faire. That the price, the pain of the cross was unbearable, but Christ bore it for you, and you want to come and say, Lord, I thank you because of what you have done. I surrender my life unto you. Maintenant tu es venu réaliser que la douleur, la souffrance de la croix était insupportable. Christ l'a porté pour toi. Maintenant tu viens pour dire, Seigneur, je me soumets à toi. C'est pourquoi il dit, je m'adresse à vous. À vous qui passez ici, tu passes seulement, tu regardes Christ qui a souffert pour toi. Et tu n'es pas resté devant lui pour dire vraiment je suis désolé, je suis la cause de ta crucifixion.
Je reviens, je me répands, je suis la cause de ta douleur. Je ne veux plus continuer dans cette direction, je me soumets à toi, je m'abandonne à toi. Don't pass by anymore. Stay in front of Christ and say, Lord, I come, I come. Ne passe plus devant lui, mais reste devant lui et dis, Seigneur, je viens, je viens. There's no sorrow like my sorrow. Il n'y a pas de douleur comme la mienne. Pain and the suffering I bore for you. Il n'y a pas de douleur, de souffrance pareil à ce que j'ai supporté pour toi. Le péché apporte la honte. I bore your shame. J'ai porté ta honte. Your sin brought reproach. Ton péché a porté l'opprobre. I bear your reproach. J'ai porté ton opprobre. Your sin would have brought sorrow eternal, everlasting on you. Tes péchés auraient causé le châtiment éternel sur toi. Your sorrow. Mais il a porté ta douleur. So that Pour cela, took your sin, il a ôté tes péchés. took your shame, Il a pris ta honte. your suffering, Il a pris ta souffrance. your reproach, Il a pris ton opprobre. Il a pris ta damnation. your eternal perdition. Il a pris ta destin, perdition éternelle. Come and say, Lord, what can I do? I give my heart, I give my life unto you. Et tu dois venir pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. It is then we come to Christ. C'est alors que nous venons à Christ. He becomes our Savior. Il devient notre sauveur. Becomes our Lord. Il devient notre Seigneur. Ephesians chapter 2 verse 13 says, but now in Christ. C'est pourquoi Éphésiens 2:13 dit, maintenant en Christ. But now in Christ. Ce n'est plus en Christ, mais maintenant en Christ. No more against Christ, but now in Christ. Nous ne sommes plus contre Christ, mais maintenant en Christ. In Christ Jesus, ye who were sometimes far off are made near by the blood of Christ. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jaloux éloignés, et vous avez été rapprochés par le sang de Christ. It's our people Parce qu'il est notre Père. who has made both one. Quand il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Same condition for the Jew is the same condition for the Gentile. La même condition pour les Juifs est la même que pour les païens. Il dit, il a porté Price he paid, le même prix qu'il a payé, sacrifice he made, le même sacrifice qu'il a fait. brings the Jew and the Gentile near, and he makes us one, equal in the presence of the Rapproche le Juif et le païen devant Dieu, ils sont égaux en la présence de Dieu. Now, the middle wall of partition between us. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Because all that is broken down, Et parce que tout cela est renversé, access to God. nous avons accès à Dieu. We can reach God Nous pouvons atteindre Dieu through Christ. par Christ, notre médiateur. We can reach God Maintenant, nous pouvons atteindre Dieu through Christ, our advocate. à travers Christ, notre avocat. We can reach God. Nous pouvons maintenant atteindre Dieu Christ, our justifier. par Christ, notre justificateur. The moment we turn away from darkness and from sin, and we turn to the light of Christ, and we say, Lord, I believe, I receive, I take you as my Savior. Now you are in Christ. Dès que nous nous détournons de nos péchés des ténèbres et nous venons à Dieu pour dire, Seigneur, je t'accepte, je te reçois dans ma vie et tu viens dans le Seigneur. C'est ça qui va arriver ce soir. That's what we will do. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Are you not going to do it? Est-ce que tu ne vas pas le faire? I said that you not. J'ai dit, est-ce que tu ne le feras pas? When I said that's what we are going to do tonight, why don't you say yes and amen? I'm going to say it again. I'm giving you a chance to respond to Christ. That is what we are going to do tonight. Pourquoi quand j'ai dit c'est ce que nous allons faire ce soir, tu n'as pas dit oui, oui et amen? Je vais reprendre. C'est ce que nous allons faire ce soir. One, alienation. Premièrement, la séparation. Number two, atonement. Deuxièmement, l'expiation. And now that we are penitent and repentant and we come to Christ, He has made the atonement already. We just collect, we just receive the result of that atonement from the Lord. Maintenant que nous sommes pénitents et que nous convertissons, Dieu a déjà fait l'expiation. Nous venons, nous acceptons. Abundance of peace through penitence and conversion. Troisième point maintenant, l'abondance de la paix
par la pénitence et la conversion. L'abondance de la paix. C'est ce que tu auras ce soir. La paix dans ton âme. La paix dans ton esprit. La paix dans ton homme intérieur. La paix dans tes pensées. La paix dans tes interactions. La paix dans ta famille. La paix dans tes interactions avec les voisins. We behave as friends, we behave as neighbors, we have good intention towards them, they have good intention towards us. Maintenant, nous nous comportons plus comme des étrangers envers nos voisins. Non, nous sommes maintenant des amis et ils ont de bonnes intentions envers nous, nous avons de bonnes intentions envers eux. Peace. La paix. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit la paix. That's what we're told in Ephesians chapter 2 verse 15. C'est ce qu'on nous dit en Éphésiens 2:15. Having abolished in his flesh Ayant anéanti par sa chair the enmity, la loi des ordonnances, law of commandments that is contained in ordinances, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, make in himself afin de créer en lui-même, twain one new man, avec les deux, un seul homme nouveau, making peace. en établissant la paix. He now wants to make us and remake us. Il veut nous créer, nous recréer. He wants to mold us and remold us. Il veut nous modeler, nous remodeler. He wants to transform us and recreate us. Il veut nous transformer et nous recréer. He wants to pass through that bloodline of Jesus Christ. Une fois que tu passes par la ligne du sang de Christ, One, when I see the blood, I will pass over. parce qu'il dit quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Judgment will pass over. Le jugement passera par-dessus toi. Amen. Amen. Sickness will pass over. La maladie passera par-dessus toi. Nation will pass La condamnation passera par-dessus vous. Eternal punishment will pass over you. Le châtiment éternel passera par-dessus vous. The price you could not pay. Parce que le prix que tu ne pouvais pas payer, Price for le prix que tu ne pouvais pas payer, Christ l'a payé pour toi. all the consequences of your bad habits and your bad life, everything will pass over. Les conséquences de tes péchés, tes mauvaises habitudes, tout va passer par-dessus toi. Now erases and Christ now takes away all the sin and all the consequences of sin. Et Christ maintenant va effacer, Christ va ôter les conséquences de tes péchés. And then sickness and disease, Les maladies et les infirmités, infirmity and iniquity, les infirmités, les maladies, weakness and wambling, les faiblesses et les titubations, thing that shows that you are suffering from the consequence of sin in the world. tout ce qui montre que tu souffres des conséquences des péchés dans le monde. You know, before sin came to the world, Parce qu'avant que le péché ne vienne dans le monde, there was no sickness, il n'y avait pas de maladie, there was no suffering, il n'y avait pas de souffrance, there was no pain, il n'y avait pas de douleur, no deformity, il n'y avait pas de déformation, no incurable disease. il n'y avait pas de maladie incurable. Sin that came that dragged along sickness. C'est le péché qui est venu et a introduit la souffrance et la maladie. Christ est venu maintenant. He has paid the whole price. Il a payé tout le prix. Your sin taken away, Tes péchés sont ôtés and your sickness will be taken et ta maladie sera aussi ôtée. tonight. Ce soir, Because he has paid the price. parce qu'il a payé le prix, Because he has done the work. parce qu'il a fait l'œuvre, Because everything there is to be done for your healing has been done. parce que tout ce qui devait être fait pour ta guérison a été fait. You should not be blind anymore. Tu ne dois plus être aveugle. I will not be blind. Je ne serai plus aveugle. You will not be deaf or dumb anymore. Tu ne seras plus sourd et muet. I will not be dumb or deaf. Je ne serai plus sourd et muet. You should not be carrying extra tissue, extra kind of swelling in your body. I will not carry any swelling, any stone in my body. Tu ne devrais plus avoir une partie gonflée sur toi, une partie gonflée sur ton corps. Je ne porterai plus. With backache. Pastor, straighten up. I have backache. Pastor, stand right.
No, I cannot, because I have this bad pain. I will not carry back pain again. Tu ne vas plus marcher courbé. Et on te dit, redresse-toi, dis non, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Tu n'auras plus les douleurs au dos. You feel like going to the restroom so that you can ease yourself. You know, the pain is there, the urine is stored there. You get there, nothing comes out. And then you try and try, nothing comes out. I will not be going back with urinary problem anymore from tonight. Et tu essaies d'aller aux toilettes, tu as envie de te mettre à l'aise, tu as envie d'uriner, mais rien ne sort. Tu as des douleurs. Je ne vais plus avoir ces douleurs pas de ce soir. Dieu va ôter ces problèmes. Diabète va disparaître. L'ulcère va disparaître. La tuberculose va disparaître. Il y a quelque chose là-bas, on dit c'est aussi dur qu'une pierre. Et au début, ça ne te faisait pas mal. Mais ça donne de la douleur maintenant. Tu es allé faire le contrôle. On a dit, ah, ça c'est un cancer. Et depuis ce temps-là, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu n'arrives pas à dormir dans la journée. Je viens te dire ici ce soir, Christ a payé le prix pour ôter le cancer de ton corps et de ta vie. Cancer, cancer disparaît au nom de Jésus. Il a payé le prix. Il ôte le péché. Il ôte la maladie. Quelqu'un dit, pasteur, maladie, ce n'est pas mon problème, hein? Toute bonne chose que j'essaie de faire, Satan bloque mon chemin. Il m'apparaît dans le rêve. Et il me dit même pas de prophétie. Et il me dit, je suis ton problème, tu ne sortiras pas de ton problème. En ce temps-là, quand nous n'avions pas Dieu, Satan faisait son manchot. Maintenant, Christ est venu. Christ est venu. Il a pris son marteau et il a brisé la tête du diable. Le diable est par terre maintenant. Et tu iras libre. Parce que Christ a payé le prix. Et quand tu viens à Christ aujourd'hui, par le passé tu étais désespéré. Mais aujourd'hui Satan sera désespéré. La maladie sera désespérée. Les démons seront désespérés. Quand je dirai vas-t'en, il est désespéré, il va partir. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Le châtiment de ton péché est ôté. Est-ce que tu es prêt? La nouvelle vie vient pour toi. Est-ce que tu es prêt? Le salut. Que tout le monde crie salut. Ton salut est venu. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux donner ta vie à Christ? Rappelle-toi, si tu es sans Dieu, tu seras étranger aux bénédictions de Dieu. Tu seras désespéré et sans secours. Mais c'est lorsque tu viens à Christ et tu reçois Christ comme ton sauveur et tu reçois Christ comme ton rédempteur et tu reçois Christ comme celui qui brille tous les jours de ta vie.
C'est pourquoi il t'invite maintenant. Tu veux répondre à Christ maintenant. Tu dis oui Seigneur je viens. Oui Seigneur je viens. Oui Seigneur je viens. N'importe où tu es, lève ta main là-bas. Je viens à Christ. Je laisse mes ténèbres derrière. Je laisse les ténèbres derrière. Je laisse toutes mes mauvaises œuvres derrière. Je laisse la confusion derrière. Je laisse la confusion derrière. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Lève cette main. Comme tu lèves la main, lève-toi là où tu es. Et dis Seigneur, me voici. Seigneur, c'est moi. J'ai levé ma main. Debout, debout pour Jésus. Et lève-toi avec conviction. Parce que je sais qui me sauvera ce soir. Lève-toi n'importe où tu es. Et dis Seigneur, je viens à toi maintenant. Je vais prier avec toi et pour toi maintenant. Comme tu es debout, détourne-toi de tes péchés. Détourne-toi de tes mauvaises habitudes. Sois désolé pour ce que tu as fait. Parce que c'est ce que tu as fait qui a causé le chagrin, la douleur à notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es debout, dis au Seigneur là où tu es debout. Dis Seigneur, je suis désolé pour mon mal. Avant, je ne comprenais pas, mais j'ai compris que tu as souffert pour moi. Maintenant, je viens. Prions ensemble maintenant. Père, nous te remercions ce soir. Nous te remercions pour la liberté que tu offres à tout le monde. Merci pour la compréhension que tu nous as donnée. Ce sont nos péchés qui t'ont cloué à la croix. Nous sommes désolés pour cela. Nous sommes désolés pour nos mauvaises œuvres. To turn away from sin, to be penitent, and to repent of their sin in Jesus' name. Je demande que tous ceux qui sont venus à cette réalisation aident-les à se détourner de leurs péchés et à revenir à toi. You said whosoever comes to you, you will no wise cast up. Tu as dit que quiconque vient à toi, tu ne vas pas le rejeter. Forgive them, Lord. Pardonne-les, Seigneur. Set them free, Lord. Affranchis-les, Seigneur. The yoke and the burden of sin away from their lives now in Jesus. Ôte le fardeau, le joug du péché de leur vie au nom de Jésus. Spirit of God bear witness in their hearts that their sins are forgiven. Et que l'Esprit de Dieu rende témoin dans leur cœur maintenant que leurs péchés sont pardonnés. Grant them the possession of a new life. Donne-leur la possession d'une nouvelle vie. That everything that was at that time, at this time now, everything will change for the better. Et je veux que tout ce qui était en ce temps-là change maintenant pour le meilleur dans leur vie. Peace and your pardon to everyone. Donne ta paix et ton pardon à tout le monde. Here as well as online. Ici aussi bien qu'en ligne. On the television everywhere. Et partout à la télévision. The salvation in every heart right. Confirme le pardon, le salut dans chaque vie maintenant. Thank you, Lord, because we know it is done. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. It is done. C'est fait. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Praise the Lord, the forgiveness has been given. Gloire à Dieu, le pardon a été accordé. The Lord, the salvation now is sure. Gloire à Dieu, le salut est sûr. Our counselors will come to you there. Toujours debout, nos conseillers viendront. And we'll call on our moderating overseer to help us during this time. Et notre modérateur va nous aider pour cette période.
names are written properly. The dates should be fixed, and also their names should be boldly written. Indicate the country, the region. Prenez donc les fiches, les formulaires de décision, remplissez-les correctement, donnez les informations exigées sur le formulaire et mettez vos noms et vos numéros de téléphone. And bear in mind the code number of each of the telephone numbers they give to you. Donc écrivez correctement les numéros et si possible le code. The converts, some of them are coming from other nations, indicated there. Let it be eligible. Écrivons lisiblement sur ces fiches. The converts to ensure they keep standing and get their names written down. Et ceux qui ont levé la main, restez debout tant que vous n'avez pas reçu les fiches de décision. Levez bien la main qu'on puisse vous identifier. Et vous qui avez levé la main, réjouissez-vous de ce que vous avez reçu, un grand miracle. All our converts online, tous les convertis qui sont en ligne, the converts link under the set that under the television you are watching. Il y a un lien en ligne qui s'affiche, cliquez dessus et là le formulaire va s'afficher que vous puissiez le remplir. Participate in getting those things done so as for our leaders to get to you. Remplissez également le formulaire en ligne pour nous permettre donc d'être en contact avec vous pour vous aider. Let the information you are giving to us be a valid information. Et donnez les informations correctes. The counselors should quickly get to those who are still standing and nobody is attending to them. Conseillers, faisons-le rapidement. Et si on ne vous a pas encore remis la fiche, levez bien la main pour qu'on puisse vous identifier. Let's ensure that the contact address of each of the converts is outlined. Veillons à ce que les informations, les contacts sont correctement et lisibles, inscrits sur les fiches. It's clearly written so as for our leaders to do a thorough follow-up. The counselors team on my right hand, if you are true, let me signify by waving at me so as to know you are true. And also in the center and on my left. Make sure you are not moving here and there. We want you to remain where you are because the next miracle prayer is coming your way. Ce n'est pas le moment de se déplacer, de bouger. Restez sur place car la prière pour les miracles viendra. Counselors too should remain where they are with the new converts. Et les conseillers, restez également dans la foule si vous êtes sur le champ de croisade, à côté des malades si possible.
We are expecting the team leader of the counselors on my right. If you're true, can you signify by waving your hand at me? Okay. The person on my right there, can you signify by waving at me? On my left, extreme end there. Amen. Amen. Can I shout amen? Est-ce qu'on peut crier Amen? This is the moment we are waiting for. Voici le moment que nous attendions. The man of God will come to the pulpit. L'homme de Dieu viendra au pupitre et priera pour nous. Je dis gloire à Dieu. Your clapping looks like children playing on the Vos acclamations sont comme pour les enfants qui jouent sur le terrain de football. The Lord is coming. Le Seigneur vient vers vous maintenant. The power of healing will touch you. La puissance de guérison vous touchera maintenant. Whatever the name of the sick, Quel que soit le nom de la maladie, whatever the pain of the disease, quelle que soit la douleur de cette infirmité, Christ has paid the price. Christ a payé le prix. And you just come to collect the healing. Et toi, tu viens prendre la guérison seulement. Once the whole price has been paid, Une fois que tout le prix a été payé, we don't need to, pay another price. nous n'avons plus besoin de payer notre prix. It is done. C'est fait. And as we mention the name of Jesus, Et comme nous mentionnons le nom de Jésus, your healing will come immediately. ta guérison viendra immédiatement. Here and online, Ici et en ligne, everywhere. partout. The name of Jesus will destroy all the works of the Le nom de Jésus va détruire toutes les œuvres du diable. healing. You raise up one hand Tu as besoin de la guérison, tu lèves une main and you lay the other hand where you have your child. et tu mets la deuxième main là où tu as le problème. And at the final amen, the sickness will go away. Et au dernier amen, la maladie va disparaître. Right? D'accord? I said, is that J'ai dit ça peut aller. Let's pray now. Prions maintenant. Father, we thank you. Père, nous te remercions. Nous t'aimons. We appreciate you. Nous t'apprécions. Worship and adore you. Nous t'adorons. Thank you, Lord, for what you've done. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Thank you for sending Jesus. Merci d'avoir envoyé Jésus Take away our sin, pour, our sickness, pour our disease, ôter, and the demonic oppression in any life. pour ôter nos péchés, ôter nos maladies, ôter nos infirmités, ôter nos afflictions démoniaques. Everyone in your power. Seigneur, ta parole parvient à tout le monde dans ta puissance. Everyone here, everyone online. Tout le monde ici et tous ceux qui sont en ligne. Pray you manifest your power right now in every life in Jesus. Et je prie maintenant que tu manifestes ta puissance dans chaque vie au nom de Jésus. Every disease of whatever name, of whatever description, Toute maladie, toute infirmité, quel que soit le nom et la description, heal everyone. guéris tout le monde, Set everyone free. affranchis tout le monde, Destroy the works of the détruis les œuvres du diable. Let everyone receive your healing virtue right. Et que tout le monde reçoive ta puissance de guérison maintenant. Every form of pain, I command you, come out in Jesus. Toute forme de douleur, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Name of every disease, the name of Jesus is higher, is greater than every other name. Tout nom de maladie, d'infirmité, le nom de Jésus est plus élevé, est plus grand que tous ces noms-là. Maladie disparaît. You're free. Tu es libéré. Tu es libéré. Whatever you couldn't do before, now you can. Et tout ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu peux le faire. The hand of the Lord has touched you. La main du Seigneur t'a touché. He has taken away your sickness. Il a ôté ta maladie. Taken away your disease. Il a ôté ton infirmité. You are healed. Tu es guéri. You are delivered. Tu es délivré. Father in heaven, Père céleste,
Confirm it in every life. Confirme-le dans chaque vie. Thank you, Lord. Merci Seigneur. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Final amen. Amen final. It is done. C'est fait. Check up yourself. Examine-toi maintenant. The miracle is there. Le miracle est là. Whatever you could not do before, Quelque chose que tu n'arrivais pas à faire avant, do it now. You are healed. fais-le maintenant, tu es guéri.